Allons-y maintenant avec la formule de Héron qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Depuis notre passage au secondaire, même, donc au secondaire, même un peu primaire, on a appris à calculer l'aire d'un triangle avec la formule suivante. L'aire d'un triangle, la mesure de sa base fois la hauteur divisée par 2. Donc, si on regarde dans le triangle ici, la base et la hauteur doivent être à 90 degrés. Donc, ici, on a la mesure de notre base, qui est ici, de là ici à là, c'est ma base. Et ma hauteur forme un angle de 90 degrés ici jusqu'au sommet opposé. Donc ici, ça c'est la mesure de ma hauteur. Donc, on peut calculer, si je connais ma base et ma hauteur dans mon triangle, on peut calculer l'aire du triangle en faisant 8 ici fois 3 divisé par 2. Donc, l'aire est de 12 mètres carrés. 8 fois 3, 24, divisé par 2, 12. Donc, pour pouvoir calculer l'aire d'un triangle, avec cette formule, il faut connaître la base et la hauteur, qui sont à 90 degrés. Dans le cas d'un triangle rectangle, comme ici, ben, l'angle droit se retrouve ici. Donc, ma base et ma hauteur forment un angle droit. On va donc utiliser les deux cathètes de mon triangle. Donc, imaginons que mon triangle rectangle ici mesure 6 cm par 4 cm. Ben, on pourra calculer l'aire en faisant la mesure de la base fois la hauteur divisé par 2. Et en utilisant comme base ma première cathète qui vaut 6, fois ma hauteur qui est à angle droit ici, 4, divisé par 2. Donc, l'aire sera encore une fois de 12 cm². Donc, à quoi va nous servir la formule de Héron? Ben, la formule de Héron nous permet de calculer encore une fois l'aire, mais sans en connaître la base et la hauteur du triangle. Pour pouvoir utiliser la formule de Héron, ben, on n'a pas besoin de connaître la hauteur du triangle. Par contre, il faut connaître la mesure des trois côtés. Ce qui n'était pas le cas ici. Donc, ici, on ne connaissait pas la mesure des trois côtés. Là non plus. On aurait pu par Pythagore le retrouver. Je vous l'accorde. La formule de Héron, elle, travaille à partir exclusivement des mesures de côté. Donc, si on imagine encore une fois un triangle A, B, C au niveau des sommets, et qu'on regarde la même norme là, pour les côtés, donc opposé à A, on va l'appeler petit a, opposé à B, on va l'appeler petit b, et opposé à C, on va l'appeler C, même si ça n'aurait pas vraiment d'importance. La formule de Héron sera énoncée de la façon suivante. L'aire est égale à racine carrée de S fois, on viendra définir ce que S représente, fois S moins la mesure de A, fois S moins la mesure de B, fois S moins la mesure de C. Maintenant, que représente S? Ben, si A, B et C sont les mesures des trois côtés, S représente le demi-périmètre. Donc, on partira de S. S sera la mesure des trois côtés, A plus B plus C, ce qui représente le périmètre. Mais nous, c'est le demi-périmètre. Donc, divisé par 2. Voici la formule qu'on devra utiliser pour calculer l'aire à partir des trois côtés. Allons voir avec l'exemple 1. On nous demande de trouver l'aire du triangle HIJ. Encore une fois ici, ce n'est pas un triangle rectangle, donc je ne peux pas utiliser les cathètes. Je ne connais pas de hauteur, donc à partir de ce moment-là, ce sera la formule de Héron qui sera la plus utile pour pouvoir calculer. Donc, pour pouvoir utiliser la formule de Héron, on aura besoin de calculer en premier le demi-périmètre.
Donc, le demi-périmètre, qu'on nomme S, c'est égal à A plus B plus C divisé par 2. Donc, identifions nos côtés. On dira A, B et C ici. Ce qui n'a pas d'importance vraiment, mais on va placer les lettres pour bien les identifier. Donc, S, mon demi-périmètre, sera donc A qui vaut 50, plus B qui... Oh! A, j'ai dit 30. Désolé. Donc, A vaut 30, plus mon B qui vaut 40, plus mon C qui vaut 50. Tout ça divisé par 2. Donc, le demi-périmètre sera égal 30 plus 40, 70, plus 50, 120, divisé par 2, sera de 60 cm. Alors, utilisons la formule d'Héron pour calculer l'air. Calcule l'air avec la formule d'Héron. Donc, l'air est égal à racine carrée de S fois S moins A fois S moins B fois S moins C. Alors, l'air sera donc la racine carrée de 60 fois 60 moins la valeur de A qui vaut 30 fois 60 fois la valeur de B qui vaut 60 moins la valeur de B qui est 40 fois 60, parce que mon S vaut 60, moins la valeur de C qui est 50. Donc, mon R sera donc la racine carrée de 60 fois 60 moins 30, ce qui fait 30, fois 60 moins 40, qui est 20, fois 60 moins 50, qui est 10. Donc, l'air sera la racine carrée de 60 fois 30 fois 20 fois 10, je ferme la parenthèse, 600. Donc, l'aire de ce triangle sera de 600 cm². Voilà l'utilisation de la formule de Héron.